Évangélisation sincère. Le premier prochain, mon premier prochain, c'est dans ma maison. C'est dans notre maison que nous trouvons le premier prochain. Mais nous confondons souvent les choses parce que je disais à un de mes fils dernièrement que c'est inconcevable de voir à quel point il peut tenir à quelqu'un, à un camarade de classe, et négliger son petit frère, et négliger sa petite sœur, ou son grand frère, ou sa grande sœur dans la maison. Je prenais un exemple en lui disant, il rendait témoignage une fois du fait qu'il avait aidé un camarade de classe avec 100 francs. Mais la veille, son petit frère lui demandait également 100 francs, mais il a refusé. Pas parce que le petit frère en avait déjà, mais il a refusé tout d'un coup, comme ça, oubliant que son prochain, c'est d'abord ce petit frère qu'il a à la maison. C'est pour ça que, chers frères et sœurs, nous devons vraiment revoir notre manière de traiter les membres de notre famille, revoir notre manière de traiter les membres de notre maison. Nous sommes une famille et le premier prochain, Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même. Et nous devons aimer donc notre parent, nous devons aimer notre frère, nous devons aimer notre époux, nous devons aimer notre épouse. Dans la maison, il y a un chanteur qui dit, quand ce n'est pas bien à la maison, tu vas arriver dehors, ça ne sera pas également bien. Mais quand c'est bien à la maison, c'est aussi bien dehors. Donc, revoyons notre manière de traiter nos frères et sœurs, de traiter nos parents, de traiter nos maris, de traiter nos femmes. Parce que c'est inconcevable de voir un homme laisser sa femme sans cadeau, sans lui faire des beaux présents, sans lui faire des beaux cadeaux, et aller dehors, avoir des maîtresses où il fait des cadeaux, parfois même des voitures, des maisons, et sa femme est là, même un vêtement elle ne peut pas avoir. C'est cruel, ça fait mal. Ton premier prochain, c'est ta femme. Ou une femme qui voit son mari, néglige son mari à la maison, mais d'ailleurs est capable de prendre soin de son père qui est à distance. C'est vrai, c'est son parent. Mais il faut d'abord bien traiter ton mari. Et ensemble, vous pouvez même bien traiter vos parents. On ne doit négliger personne. On doit faire la part des choses. Chers frères et sœurs, faisons la part des choses. Revoyons notre manière de traiter notre prochain et sachons que notre premier prochain, c'est celui-là, c'est celle-là qui est proche de nous. Et ceux qui sont le plus proches de nous, c'est ceux de notre maison. Prenons soin des gens de notre maison. Prenons soin d'eux. Vivons dans l'amour et ainsi nous serons toujours des foyers, nous serons toujours des familles, des foyers en paix, en joie. Dans 1 Timothée 5, verset 8, le Seigneur nous dit que celui qui ne prend pas soin des membres de sa famille est pire qu'un infidèle, est pire qu'un païen. Or, nous sommes des chrétiens et nous devons faire la part des choses. Prendre soin de chaque membre de notre famille, de notre père, de notre mère. On ne peut pas prendre soin de la mère et on néglige le père. Prendre soin du père et négliger la mère, peut-être elle est aussi là à côté, elle est encore en vie. Même si nos parents sont séparés, on doit faire la part des choses. Prendre soin de chaque membre de notre famille. Nous sommes les enfants issus de deux parents. Même s'ils sont séparés, on doit rendre visite aux deux. On doit s'entendre avec les deux. Leurs problèmes ne nous regardent pas en tant qu'enfants. Et nous, parents, nous devons prendre soin de nos enfants sans regarder que je ne m'entends plus avec son parent, je ne m'entends plus avec le second parent. Nous devons prendre soin de nos enfants. Notre premier prochain, c'est les membres de notre maison. Et si nous négligeons les membres de notre maison, alors nous sommes pires que des païens. Nous n'avons rien compris. Alors changeons notre manière de faire, changeons notre manière d'agir et confions tout au Seigneur afin qu'il nous aide à avoir de l'amour pour les uns et les autres. L'amour les uns les autres pour avoir une meilleure vie. Ce n'est pas facile parce qu'il y a toujours les désaccords
Mais si chacun vit la parole de Dieu, si chacun s'appuie sur la parole de Dieu, alors c'est l'entente qui régnera entre nous. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Évangélisation sincère. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous, commentez et partagez au maximum. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au Saint-Esprit.